Seigneur, que pouvons-nous faire sans ta visée, sans ton approbation, sans ton consentement, sans nous soumettre à toi, ô Jésus-Christ? Comme prévu, tu as demandé à ce que ton peuple célèbre la Pâque, qui est aussi l'entrée d'une nouvelle année. Seigneur Jésus-Christ, tu as tenu à ce que cette Pâque soit célébrée par tout ton peuple. Et tu as dit, celui qui ne les célèbre pas, dans l'ancien temps, celui qui ne les célèbre pas serait écarté de ton peuple. Seigneur, avec la crainte que nous avons de ta parole, voici tes enfants ont couru avec hâte pour venir honorer cette parole que tu es toi-même, tu représentes. Seigneur, n'as-tu pas dit dans ta parole, dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 3, celui qui m'aime respecte mes commandements, garde mes commandements. C'est pourquoi, soucieux de cela, Seigneur, tes enfants ont couru vers toi et pour honorer ta sainte parole. Merci Seigneur de prendre le contrôle de tout ce qui va se passer. Oh Seigneur, prends le contrôle de tout. Nous te remettons dans ta main tous ceux et celles qui sont venus à toi. Oh Seigneur Jésus, qu'ils soient dans un environnement que toi-même tu contrôles. Que ton feu environne tout esprit qui n'est pas de toi et qui s'est aventuré ici. C'est qui s'est trompé de bord. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, prends le contrôle parce que ce moment t'est dédié. Prends le contrôle parce que tu nous as criés. Prends le contrôle parce que nous sommes dévoués à toi et à toi seul. C'est en ton nom puissant et glorieux, Papa, que nous avons prié. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. La vie fidèle nous avons en Jésus-Christ. Et quand elle défaillance, aussi déjà Jésus. Les riches en son amour, tendre en nous avons en Jésus-Christ, il nous fait l'amour tendre, en devant la votre prix.
exigences, il est riche en son amour. Alléluia, 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 alléluia. Amen, amen, amen. Qui est dans la joie aujourd'hui? Qui est dans la joie aujourd'hui? Qui est dans la joie aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Nous allons dire bonjour, shalom, shalom à notre frère, à notre soeur, parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est dans la joie. C'est cette joie-là qu'il a arrachée. Il a arraché cette joie-là à la croix, parce que nous étions tristes depuis longtemps. Nous étions tristes depuis longtemps, et le Seigneur nous a arraché de la tristesse, et nous a donné la joie. Il nous a donné la joie. Shalom, shalom, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Shalom, shalom, Shalom à Jésus. Shalom, shalom. On se shalom à Jésus. Shalom, shalom. On se shalom à Jésus. Shalom, shalom. On se shalom à Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Il est le même.
Pour
dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Jésus, nous t'adorons, roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Jésus, nous t'adorons, roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'adorons, roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Alléluia, alléluia. Nous sommes dans la joie aujourd'hui. Cri de guerre, cri de guerre, cri de guerre, cri de guerre, cri de victoire, 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 cri de Notre Seigneur a vaincu à la mort, vaincu la mort, et il nous a ramenés à la vie. On était enchaînés et il nous a ramenés à la vie. C'est pour cela que nous fêtons aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés du Seigneur. Alléluia. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères Alléluia. Du tombeau, victoire, alléluia.
Bien-aimés du Seigneur, comme je le disais tout à l'heure, ce jour-ci est un jour solennel. Car c'est le jour où le Seigneur est venu. Lorsqu'il est venu parmi nous, il a fait le travail qu'il a à faire, c'est-à-dire nous racheter. C'est pour cela que nous sommes très contents, nous sommes joyeux. Son esprit habitant en nous, nous sentons, alléluia, cette liberté. Aujourd'hui, c'est la liberté. Bien-aimés du Seigneur, soyez heureux. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec son Église. Le Seigneur est avec son Église et lui communique tout ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, nous fêtons la Pâque. En ce jour-ci, en cette date-ci. Pourtant, certaines personnes ont déjà fêté la Pâque la semaine passée. Comment se fait-il qu'il y a des chrétiens qui fêtent la Pâque la semaine qui a passé et certains fêtent la Pâque aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Question. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des chrétiens de première zone et des chrétiens de deuxième zone? Alors que c'est les chrétiens qui doivent monter au ciel. Quel genre de chrétiens? Ceux qui ont fêté la Pâque la dimanche passé, ou bien ceux qui fêtent la Pâque aujourd'hui là? Alléluia. Nous allons voir ça aujourd'hui. Car il faut que vous compreniez. Je sais que beaucoup de gens se sont posé la question. Il y a des gens, quand on vous téléphone, on dit joyeuse Pâques. Mais quel genre de Pâques? Alors que nous, les ministres de la parole nous disent que, avec l'appui de la parole, on dit que c'est la semaine prochaine. Et on nous appelle, nos parents, des parents qui nous appellent pour dire, mais joyeuse Pâques, et tu dis, mais quelle Pâque? Et puis tu te demandes, mais quoi, il est la Pâque? Il est pas, nous faisons la Pâque. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu ne fais pas la Pâque? Nous allons voir ce qui se passe. Cela va nous ramener directement au message d'aujourd'hui. Comme on a passé, il faut qu'on aille vite, mais il faut qu'on comprenne ce qui se passe. C'est quoi c'est la Pâque? Cela nous a amené directement au message. Alléluia. Bien. Nous allons prier également pour annoncer cette parole que le Seigneur nous fait entendre. Est-ce que quelqu'un peut fermer la porte parce qu'on fait du bruit pour nous? Père, nous te prions, Seigneur Jésus, pour ta parole, la nourriture que tu nous donnes. Chez nous à la maison, tu nous permets d'avoir la nourriture pour la chair. Ici, tu nous dis de nous présenter pour que tu puisses nourrir l'esprit que tu as mis en nous. Et c'est ça qui est en perpétuel contact avec toi. Merci Seigneur de disposer le cœur de chacun de nos papas. Ô Père éternel, Seigneur, je m'efface pour que toi-même tu viennes parler à ton peuple, pour édifier ton peuple. Comme tu l'as dit dans le livre de les pasteurs et puis les docteurs. Pourquoi? Pour que cela puisse perfectionner ton peuple, afin de les amener à la stature de l'homme parfait.
Pâques chrétiennes, qu'est-ce que c'est? Mais nous voyons déjà qu'il y a des Pâques avec S, il y a des Pâques sans S. Déjà, on peut savoir déjà qu'il y a un problème. C'est pour cela qu'il y a des gens qui fêtent la Pâque avant cette date-ci. Nous allons lire notre premier passage. Nous sommes dans le livre de Lévitique 23. Lévitique, le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 23 à partir du verset 4. Lévitique 23 à partir du verset 4. Je lis la parole pour la première lecture. Est-ce que nous pouvons tenir debout, s'il vous plaît? Première lecture de l'Assemblée des Saints. Lévitique chapitre 23 à partir du verset 4. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Voici les fêtes de l'Éternel, les 7 convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Je reprends. Voici les fêtes de l'Éternel, les 7 convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois de l'année, le 14e jour du mois de l'année, le premier mois de l'année, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voici que c'est dit. La parole de Dieu dit le 14e jour du mois. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est le 12. Les gens vont se dire, mais comment se fait-il? C'est le 14 aujourd'hui. Il y a des gens même qui le disent. Ils disent que oui, mais nous, on a fêté le 5. On a fêté le 5 et vous fêtez le 12. Mais où est la différence? Vous n'avez pas fêté le 14. Nous, on a fêté le 5. Vous dites que nous sommes en erreur, qu'on ne suit pas la parole de Dieu. Shalom, shalom, shalom. À ceux-là, voici qu'est-ce qu'il faut leur répondre. À l'église des saints, il a été convenu de fêter aujourd'hui le 12 pour moi. Parce que le 14, vous convenez que c'est le mardi. Et le mardi, ce n'est pas un jour où nous allons tous nous retrouver. Il y a des gens qui vont au travail, il y a des enfants qui vont à l'école. Et tout le monde doit venir au Seigneur. Donc, étant donné que le mardi, c'est un jour ouvrable, on a rapproché le dimanche qui est tout près, mais vraiment tout près du 14, pour que les gens puissent se retrouver pour fêter la gloire de l'Éternel, de notre libération de l'Égypte. C'est tout. Et c'est clair.
Bien. Maintenant, on va aller voir les autres. Les autres qui ont choisi le siècle, ce qu'ils font. Évidemment, la manigance, c'est ce qui les raccourcis qu'ils ont fait, qu'ils ont trouvé pour trouver une raison à cela, n'est pas écrit dans la parole de Dieu, mais dans les recherches, voici ce que je trouve. Dans le calendrier grégorien, quand on entend grégorien, on entend Grégoire. L'empereur Grégoire. En Espagne. Et cela a progressé. Ça a progressé jusqu'à dans les pays protestants, dits protestants, tels que l'Allemagne. Et dans l'ensemble du monde aujourd'hui. Donc, c'est récent. Ce calendrier grégorien, c'est récent. Grégoire XIII, c'est au XVIe siècle seulement que tout a été façonné. Et comme c'est les francs-maçons qui dirigent actuellement le monde, ben ils ont adopté cela. Et ils ont communiqué ça aux chrétiens. Et maintenant, pour choisir le siècle, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de faire comme nous, comme les chrétiens, ils sont allés consulter ces mêmes astrologues. Et depuis le 20e mars, ils sculptent le ciel pour voir la lune, la pleine lune. À partir du 20e mars, ils se sont aidés des astronomes et des astrologues pour voir à quel moment est-ce que la lune est en pleine. Et quand la lune est pleine, elle plein le premier dimanche qui suit et ils fêtent la Pâque. Donc ils ont regardé les astres pour déterminer à quel moment ils vont définir la date de fêter Jésus-Christ. Est-ce que ça c'est normal? Et on va voir pourquoi c'est pas normal. Parce que notre Seigneur défend de sculpter les astres, le soleil, la lune, les étoiles. Il nous défend d'aller les consulter. Est-ce qu'un vrai chrétien peut aller consulter le soleil, la lune, les étoiles? Nous allons le voir dans le livre de Deutéronome chapitre 4, le verset 18, mais surtout le 19. Je n'ai pas préparé ça ici, mais ça me rappelle maintenant, il faut qu'on le lise quand même, pour que les gens puissent être situés. Pour que, quand vos parents vont vous demander, mais comment se fait-il que toi tu fais la Pâque maintenant? Nous, vous faites la Pâque le 5. Deutéronome chapitre 4, 18, mais c'est surtout le 19 que se trouve le Seigneur Deutéronome 4. Voilà. Ce que l'Éternel nous défend de faire. Vous y êtes. Deutéronome chapitre 4. Je vais commencer au verset 17 pour voir tout ce que l'Éternel dit de ne pas faire, de ne pas faire des images des hommes, les images des femmes, les oiseaux et tout ça. Pour remonter tout petit peu, puis on va arriver au 19 où se trouvent les astres qui nous dit de ne pas consulter. Deutéronome chapitre 4, verset 17. Donc ce qu'il ne faut pas faire et décider et consulter. Je lis la parole de Dieu avec respect. Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 17. La figure d'un homme qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau, la figure d'un animal, pardon, qui soit sur la terre, la figure
d'un oiseau. On a cité déjà auparavant les hommes et les femmes et tout ça. D'un oiseau qui vole dans les cieux. Au verset 18, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson. Tout ça, on dit de ne pas avoir les dessins, les images, de ne pas les représenter, ni à l'église, ni chez toi. Qui volent qui vivent dans les eaux au-dessus de la terre. Veille sur ton âme. On dit de veiller sur ton âme. Pourquoi? Pour ce qui va suivre. De peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Il y a d'autres passages, mais il y a beaucoup de passages, il y a Lévitique. Mais vous voyez, on ne doit pas aller consulter la lune, le soleil, les étoiles. C'est une abomination. Mais il y a des chrétiens qui vont faire ça. Ils regardent la lune pour déterminer quand est-ce qu'ils vont aller adorer leur Dieu. Surtout la Pâque, qui est la première fête la plus importante des chrétiens. Dans la foi chrétienne, la Pâque est la première fête la plus importante de la chrétienté. Et tu vas fêter ça et tu vas regarder la lune et les astrologues. Or, le Seigneur nous défend d'aller consulter les astrologues. Toi, tu es chrétien, tu te mets à consulter les astrologues pour te dire quand est-ce que tu dois aller fêter Pâques. Il y a un problème. Donc, voici pourquoi on ne s'associe pas à ce genre de personnes. Ce n'est pas un chrétien, ce ne sont pas des chrétiens. Un chrétien ne peut pas faire ça. Amen. Donc, voilà pourquoi. Bien. Donc, c'est l'empereur Grégoire XIII qui a institué le calendrier et qui a changé aussi le premier mois de l'année. Et c'est dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans notre nouvelle année. Donc c'est plus tard que Grégoire III a institué cela. Et tout le monde suit. C'est vrai qu'on était dans l'erreur, on était dans le monde. Mais maintenant que le Seigneur nous a ouvert les yeux, il faut qu'on ouvre les yeux, il faut qu'on suive la parole de Dieu. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Amen. Et donc, aujourd'hui, je continue. Donc c'est ça la Pâque chrétienne. La Pâque, qu'est-ce que c'est? La Pâque se dit en hébreu Pessah, ça veut dire passer. En anglais, ça veut dire pass over, passer au-dessus. Donc c'est par là que le nom Pâque est arrivé. Et passer au-dessus, ça veut dire enjamber, passer outre. Et donc, vous vous rappelez l'histoire lorsque le peuple était en Égypte. Et on
leur a demandé d'immoler, de tuer les agneaux, et puis mettre le sang sur les linteaux de leur porte pour ne pas que le destructeur, lorsqu'il arriverait, qu'il puisse les tuer. Donc c'est la partie, la Pâque, Passover, Pessah. Comme je le disais, la Pâque est la première fête juive chrétienne, la plus importante. Elle est l'accomplissement des promesses faites depuis l'Ancien Testament. Et nous le voyons. Depuis l'Ancien Testament, il y a une promesse qui a été faite. Nous allons voir ça dans le livre de Matthieu chapitre 24. Luc, pardon, chapitre 24. Le verset 25 et 27. Donc la Pâque est l'accomplissement de ce qu'on nous a parlé, de ce que les prophètes nous ont dit. Et nous allons voir ça dans le livre de Luc chapitre 24, 25 à 27. Luc 24, 25. Luc 24, 25, 27. Je lis la parole de Dieu avec respect. Luc chapitre 24. « 25 à 27. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc les prophètes ont parlé. Les prophètes ont dit quelque chose. Qu'est-ce que les prophètes ont dit? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Les prophètes ont parlé. Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc voici, les prophètes ont parlé. La Pâque, c'est l'accomplissement de ce que les prophètes ont dit dans l'Ancien Testament. Nous allons lire à Luc chapitre 4, versets 16 à 23. Dans le même livre, Luc chapitre 4, 16 à 23. Luc 4, 16 à 23. Je lis la parole de Dieu avec respect. Luc chapitre 4, verset 16 à 23. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Jésus se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. On lui a remis le livre d'Ésaïe. Quand il s'est levé dans la synagogue, il veut lire. Et on lui remit le livre d'Ésaïe. On lui remit le livre d'Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dans le livre d'Ésaïe. Donc Luc reprend ici le passage d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et c'est Ésaïe qui parlait ainsi. Il prophétise. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et aujourd'hui, Jésus, il
prend le livre et il le lit, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, bien-aimés, pour nous renvoyer libres, pour nous délivrer. On était opprimés, on était en prison. Et depuis, c'est ce que le prophète Ésaïe disait. Et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Donc quand il a fini de lire ça, ce passage-là, que c'est quelqu'un qui va venir, là, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et cette personne-là va venir libérer des gens. Libérer des personnes, rendre la liberté à des gens qui sont captifs, à des aveugles, à des estropiés. Quand il a fini cela, il s'est assis. Et il a remis le livre au serviteur. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. On le regarde. On voit ce qu'il va faire. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui même là, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Les pharisiens qui étaient durs avec lui, quand il a fini de lire ça, parce que eux aussi lisent la parole, eux qui étaient tenaces et qui prenaient Jésus-Christ en partie souvent, très souvent, quand il a fini de lire ça, il a fermé, il a donné, il a dit, ce que vous venez de voir, c'est de moi que ça parle. Et la parole de Dieu dit, et tous lui rendaient témoignage, sans exception. Même les pharisiens, ils ont reconnu que cela était vrai. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. N'est-ce pas le fils de Joseph? Amen. Donc la Pâque, c'est toute l'action de la Pâque, c'est Jésus-Christ qui devait venir nous libérer. Cela a été dit depuis longtemps par les prophètes. Et maintenant, il va montrer, il va révéler sa souffrance. Et pour cela, nous allons aller lire Marc chapitre 8. Pour que cela puisse arriver, il faut qu'il souffre. Marc chapitre 8, verset 27. Marc, c'est juste derrière Luc. Parce que cela ne sera pas facile. Nous étions emprisonnés. Nous étions mis en prison depuis longtemps par Satan et son armée. Mais pour pouvoir le faire, ce n'est pas facile. Vous voyez bien que lorsque nous faisons la délivrance, ce n'est pas facile que les esprits quittent les corps. Et c'est de la même façon, il ne sera pas facile à Jésus-Christ de venir lui libérer. Et il va nous dire ça. Et ce qu'il va sentir. Marc chapitre 8, à partir du verset 27. Je lis la parole de Dieu avec respect. Marc chapitre 8, à partir du verset 27 à 32. Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée, de Philippe, et il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis?
Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Mais pourquoi? Pourquoi il demande aux gens de ne pas dire cela? Parce que son heure n'est pas encore arrivée. Il ne faut pas que quelqu'un ou un groupe de gens puisse se mettre en travers de sa route et pouvoir vouloir lui faire la guerre. Il ne veut pas faire couler du sang. Alors qu'il avait toute la possibilité, il a le pouvoir de faire tout. De faire tomber tous ceux qui l'attaquent. Mais il a mesuré cela. Et c'est dans la douceur qu'il fait toutes ces choses, afin que nous aussi, nous puissions nous l'approprier, ce comportement. Le verset 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort. Voilà. Lui-même, il savait. Il a dit ça avant que cela n'arrive. Il faut qu'il fût mis à mort. Alors, il y a des gens qui disent que, oui, pourquoi on a tué Jésus? Lui-même, il sait ce qui va arriver, il va lui arriver. Il a dit ça à ses disciples. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Il leur disait ces choses ouvertement et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Donc il nous a dit ce qui va arriver. Donc nous les chrétiens ne sommes pas étonnés. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure pour que nous puissions avoir la liberté. C'est comme une graine qu'on met dans le sol. Il faut que la graine meure d'abord. C'est lui-même qui nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc on regarde dans la nature la graine pour que ça, par exemple le riz, pour que le riz, on puisse avoir des gerbes de riz qui peuvent porter beaucoup de graines de riz. C'est un seul grain qui pousse. On met un seul noyau d'avocat dans le sol et on reçoit beaucoup d'avocats. Mais il faut que le noyau d'avocat qu'on plante là, il faut qu'il meure d'abord, il faut qu'il pourrisse d'abord. Donc il faut qu'il meure. Pour qu'il y ait beaucoup de ces enfants sortir. Il fallait qu'il meure. Et c'est la rançon qu'il doit payer, qu'il doit donner. Donc la Pâque symbolise donc la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sacrifice, la libération, la résurrection ensuite. La délivrance de l'homme, de l'esclavage, de la prison. C'est pourquoi le moment de la célébration de cette fête se situe en avril. C'est pour cela. Pourquoi? Parce que le mois d'avril se dit Nissan, c'est le premier mois. Nissan. Or, Nissan veut dire quoi? Ça signifie quoi? Donc le mois d'avril signifie quoi? Ça signifie le commencement, le renouveau, la renaissance.
nouvelle vie, une nouveauté de vie, nouveau départ. C'est ce que notre Seigneur s'évertuait à dire à Nicodème qui est venu le voir de lui, le pharisien, le docteur. Il est venu le voir de lui et le Seigneur s'était évertué à lui dire cela. Il faut que tu répètes. Il faut que tu deviennes un enfant. Et puis, il ne comprenait pas. Il dit, mais comment je peux rentrer dans le sein de ma mère et puis naître? Et ceci pour que nous aussi, nous soyons informés. Nous soyons éduqués à cela. Alléluia. Donc, bien-aimés du Seigneur, voici ce que veut dire la Pâque, c'est un renouveau. Le Seigneur vient tisser une nouvelle alliance avec nous. Mais pour pouvoir le faire, il faut que son sang soit versé. Il faut qu'on arrête de tuer les animaux. Dans le temps, les animaux étaient tués et cela symbolisait l'effacement de nos dettes. Mais ce n'est pas assez. Le sang des animaux ne crie pas assez, n'est pas assez pour pouvoir nous sauver totalement. Alors il fallait que lui-même il vienne s'incarner en l'homme. Il faut que le Seigneur lui-même vienne s'incarner en l'homme, se recouvrir de chair de l'homme. À l'intérieur se trouve l'Esprit de Dieu. Mais il faut que lui-même il vienne. Et étant donné qu'il est venu vivre avec nous, comme nous, mais sans péché. Sans péché. Il n'a pas de péché. Et c'est pour cela que son sang est fort. C'est ce sang qui peut nous sauver. Et ce sang est versé pour la rémission de nos péchés. Et Satan, l'ennemi ne peut rien faire. Alléluia. Amen. Amen. Jésus. Et c'est cela la Pâque. Alléluia. Amen. Ma vie en Jésus l'a déchargée, oh, libérée. Déchargée, oh, libérée. Ma vie en Jésus l'a déchargée, oh, libérée. Déchargée, oh, libérée. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc vous voyez maintenant pourquoi est-ce que la Pâque est très importante pour l'humain. Vous voyez pourquoi est-ce que le Seigneur a placé cette fête en premier lieu, juste au début de l'année, la nouvelle année. Elle est très importante. Mais aussi, il faut savoir que cette libération-là ne veut pas dire qu'on a le ticket pour monter au ciel. Le ticket et le passeport directement. Nous sommes sortis des prisons de l'ennemi, selon Colossiens chapitre 2, verset 14. Nous allons le lire. Il faut que le chrétien puisse le comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, oui, c'est vrai qu'on dit que Jésus nous a libérés à la croix. La mort à la croix nous a libérés. C'est une grande action que le Seigneur nous a faite. Mais il faut le comprendre. Parce que les gens se disent, mais pourquoi? Il nous a libérés, donc on ne peut plus rien faire, on reste comme ça, puis on va au ciel. Parce qu'il nous a libérés. Quand nous lisons Colossiens chapitre 2, verset 14, nous comprenons. Et nous allons le lire rapidement avant de terminer. Colossiens 2, 14. Suivons très bien les Écritures, ce qui est écrit. Je lis la parole de Dieu avec respect. Je commence par le 13 et 14. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce par toutes nos offenses. C'est-à-dire que c'est par sa grâce. Sinon, personne ne peut travailler pour pouvoir faire une action pour sauver la
la prison dans laquelle on se trouvait. Si ce n'est pas par sa grâce. Parce qu'on n'est pas capable d'enlever tous nos péchés. C'est trop lourd. On ne peut pas. Personne ne peut de lui-même se détacher de tous ses péchés. Ce n'est pas possible. Il faut que lui-même, il vienne nous arracher à cela. Et puis, l'ennemi, sachant que nous sommes définitivement à lui, nous étions en prison. C'est ça que je voudrais que chacun de nous comprenne. C'est la prison de l'ennemi dans laquelle nous étions là, qu'il est venu nous arracher. Et c'est ce que Colossiens à partir du verset 14 dit. Il a effacé, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. C'est ça qu'il a effacé. Mais on n'a pas le ticket et le passeport et le visa directement pour le ciel. Il faut que les gens comprennent ça. On était en prison. On ne pouvait même pas bouger. On était dans la prison de l'ennemi. Et le Seigneur Jésus, il est venu ouvrir la porte de cette prison-là. Et puis il nous a fait sortir. Nous sommes au dehors maintenant. Et tout ce qui nous condamnait, il a tout effacé. Il les a cloués à la croix. Tous nos ennemis qui nous ont condamnés, il les a tous brisés. Il dit, vous n'êtes plus condamnés, vous êtes dehors. Mais quand on vous enlève de la prison, vous êtes dehors, vous êtes chez vous, vous rentrez chez vous. Mais la prison de l'ennemi est toujours là. La prison de l'ennemi, là. C'est vrai qu'il a cassé les murs pour nous chercher, nous arracher. Mais Satan, il a reconstruit cette prison encore plus belle, plus dangereuse. Mais les prisons sont encore là. Donc si tu refais la même chose, tu vas repartir encore dans la prison. Et c'est ça que le chrétien n'arrive pas à comprendre. Donc c'est pour cela que le Seigneur nous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Afin de ne pas encore se retrouver dans cette prison. Parce que le Seigneur Jésus, il ne peut pas venir mourir deuxième fois. Non. Et je profite de l'occasion pour le fait que le Seigneur Jésus ne peut plus revenir mourir une deuxième fois. Quand tu portes la croix sur toi, ça veut dire que tu dis que Jésus doit revenir une deuxième fois. Non. Tu ne dois pas porter la croix sur toi. Tu ne dois pas avoir la croix chez toi. Tu ne dois pas mettre la croix à l'église. Si tu le fais, tu transgresses la loi du Seigneur. C'est cette erreur que Moïse a fait lorsque le Seigneur lui a dit qu'il faut frapper le rocher. Or, le rocher symbolise Christ lui-même. Il a dit, le peuple que je suis en train de diriger vers Cana en soif. Il veut boire. Et le Seigneur lui a dit, frappe le rocher pour que l'eau puisse sortir, pour qu'il puisse boire. Il a frappé le rocher une fois. Et les gens bu. C'était Jésus-Christ qui était le rocher. Qui devait être mort. C'est le symbole. Il faut le comprendre. Parce que la parole de Dieu, c'est un mystère. Si on ne l'explique pas, beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre. Donc le rocher étant frappé une fois et c'était ouvert, c'était la mort de Jésus-Christ qui était annoncée. Amen. Et l'eau qui sortait, c'est sa parole qui vient nous donner. Nous devons bien la consommer, la manger. Et une deuxième fois encore, le peuple avait soif. Et le Seigneur a demandé à Moïse, il faut parler au rocher. Comme il a frappé une première fois, il a pensé qu'il fallait le frapper. Et il a frappé. Le Seigneur n'était pas content. C'est pas en frappant, ça veut dire qu'il veut tuer. Donc ceux qui portent la croix à la maison, ceux qui ont des croix à la maison, ceux qui ont des croix dans les églises, ceux qui demandent, ils frappent une deuxième fois le Christ à mourir. Ce n'est pas bon. Ne portez pas de croix chez vous. Ne mettez pas de croix dans les lieux de culte. Vous voulez faire mourir encore Jésus. Vous transgressez la loi. Ce n'est pas bon. Amen. Amen. Il faut que cela soit compris. Voilà. Amen. Alléluia. Donc voici la Pâque. Le sens même de la Pâque. La Pâque se fait maintenant. Ce n'est pas le 5. C'est maintenant. Ceux qui l'ont fêté là, ils ont fêté des démons. Ils ont fêté Satan. Il faut que, s'ils le savent, il faut qu'ils s'agenouillent pour demander pardon. Et si vous les connaissez, ces personnes-là, il faut vraiment, avec votre participation, leur faire comprendre que la Pâque, ce n'est pas aller fêter Satan, mais c'est fêter
sa libération et la libération sur aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Jésus. On va passer directement à la Sainte Seine. Nous allons nous préparer pour le repas du Seigneur. Lavé, lavé, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, lavé, lavé, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Lavé, lavé, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, lave, lave-nous par ton sang de l'agneau. Oh Jésus, plus blanc que neige, plus blanc que neige, blanc. Lavé, lavé, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que neige. Oh Jésus, lavé, plus blanc que neige, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, Jésus, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps le cœur rebelle, mais j'attends ta voix qui m'appelle. Au lieu de ta grande aussi, tout ton brisé, je me rends blanc. Blanc que neige, Plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Plus blanc que neige, plus blanc que neige. Plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Amen, 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 amen. Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est un jour spécial. Le jour est tellement spécial, c'est notre libération. Et cela se symbolise par le repas du Seigneur.
Et bien aimé, ce repas-là ne se prend pas lorsque nous ne sommes pas baptisés dans le Seigneur, dans la sainte doctrine. Le baptême. Donc le repas ne se prend pas comme ça. C'est très important. Seuls sont invités ceux qui ont reçu leur baptême et qui sont branchés dans la sainte doctrine. C'est pourquoi nous allons lire car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, c'est ce que je disais tout à l'heure, indignement, sera coupable envers le corps et aussi le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alléluia. C'est pourquoi j'ai tenu à dire que celui qui n'a pas de la sainte doctrine, celui qui n'a pas accepté la doctrine de Christ et qui n'est pas baptisé selon la sainte doctrine ne peut pas s'aventurer, sinon il se fait du mal. Sur ce, j'invite tous ceux qui y sont pour le moment dignes, je sais que vous êtes beaucoup à vous bousculer, mais pour le moment, ceux qui sont dignes de partager le repas du Seigneur ce jour, car c'est votre libération. Vous êtes sortis de l'Égypte définitivement. Et le Seigneur a sa puissance sur vous, il a sa main sur vous. Et venez alors confirmer cet attachement-là à lui. Alléluia. Amen. Vous qui êtes sortis définitivement de l'Égypte, venez le confirmer, parce que le Seigneur a pris la coupe. Amen. Vous pouvez venir. Et je vais bénir ce repas-là pour que chacun de vous puisse venir partager le repas avec le Seigneur. Le Seigneur, il est là. Père, merci Seigneur Jésus-Christ pour bénir ton sang et ton corps que nous allons manger maintenant. Tu nous convies à cette table, Seigneur. Sanctifie-les, Papa Seigneur Jésus, afin que cela, en entrant dans notre corps, que ton esprit règne, que ton esprit vive, que cela témoigne de notre attachement indéfectible à toi par la puissance qui est en ton nom, Seigneur. Nous avons prié. Amen. De mon salut,
nous allons bénir ce moment que nous avons partagé avec notre Seigneur Jésus. Vous ne l'avez pas vu physiquement avec votre œil. Mais le Seigneur, il est là. Seigneur Jésus-Christ, je sens sa présence. Bien-aimé, le Seigneur est là. Alléluia. Le Seigneur, et il est là. Jésus-Christ de Nazareth, il est là. Merci, Papa, de ta présence. Ceux qui ont le flair facile peuvent le sentir. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est là. Vous touche maintenant. Seigneur Jésus-Christ, merci de ta présence, Papa. Oh Seigneur, merci de ta présence. Merci, Papa. Comme prévu, nous t'avons demandé de venir souper avec nous. Et tu nous as conviés à ta table, Papa, Seigneur Jésus. Gloire soit à toi, Père. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Oh, Papa. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté. J'ai tout quitté pour te servir. Pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Oh, Abba Père, Abba Père. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Oh, Abba Père. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté. J'ai tout quitté pour te servir. Pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Alléluia. Acclamez le roi de rois. Acclamez le roi de rois. Acclamez le roi de rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons rapidement passer à nos offrandes des dîmes. Après quoi, nous allons bénir le peuple de Dieu. Nous allons. Nous te présentons nos offrandes. Seigneur notre Dieu, nous te présentons nos offrandes. Seigneur notre Dieu, bénis ceux qui ont donné et aussi ceux qui n'ont rien donné. Bénis ceux qui ont donné et ceux qui n'ont rien donné. Nous te présentons nos
nous offrons. Seigneur notre Dieu, nous te présentons nos offrandes. Seigneur notre Dieu, nous te présentons nos offrandes. Seigneur notre Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier pour bénir l'offrande de notre Seigneur, qu'a donné à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Père, voici tes enfants se sont déplacés, ils ne sont pas restés chez eux pour vaquer aux occupations du monde, mais ayant compris que c'est toi qui les as créés. Et c'est toi qui les retiens, qui les appelle à retourner à la maison, car nous sommes étrangers sur cette terre. Tu as tout préparé. D'après les informations que tu lui donnes à travers les prophéties, Seigneur, et les paroles aussi, Seigneur, nous savons que tout est prêt. Nous te bénissons, Papa, Seigneur Jésus, pour ce que tes enfants ont donné. Nous te prions de les bénir. Nous te prions également de bénir tous ceux qui n'ont pas pu donner aujourd'hui. Seigneur, fasse à ce qu'ils aient assez pour pouvoir en premier lieu te donner, parce que c'est toi qui donnes. Permets, Seigneur Jésus, que les dévoreurs qui les assistent constamment puissent être chassés par le souffle de ton feu. Permets, Seigneur Jésus, qu'ils soient libérés. Qu'ils soient libérés de tout ce que tu as disposé pour eux, Papa, parce qu'ils t'appartiennent. Tes brebis sont dévouées à toi. Viens les assister, afin que leur grenier soit plein, afin que lui ne manque pas chez eux. Gloire soit à toi, Seigneur Jésus, c'est dans ton nom, Papa, que j'ai prié. Amen. Tendez la main en signe de recevoir pour la bénédiction finale. Père, je bénis ton Saint-Nom. Papa, comme la Pâque le dit, c'est la libération. Et nous comprenons que tu nous as libérés ce matin. Oh Seigneur, pour certains qui ont prié, qui ont des sujets qui sont dans leur cœur, toi qui sondes les reins et les cœurs, tu connais chacun de tes enfants. Seigneur Jésus, viens les écouter. Toutes leurs doléances qu'ils te disent, Seigneur Jésus, que cela ne soit pas retenu dans le ciel par un pouvoir quelconque. Que toutes les doléances de tes enfants puissent monter toi sur ton trône, afin que la réponse soit favorable et qu'ils viennent témoigner de toi, de ta puissance, de ta bonté, de ton amour, Papa. Je te confie tes enfants, qu'ils ne soient pas comme ils sont venus, qu'ils ne soient plus comme ils étaient, parce que tu les as libérés, tu les as définitivement libérés, ils ne sont plus en Égypte. Papa, c'est ce qu'elles disent, tes brebis sont venus témoigner. Merci Seigneur de contrôler désormais leur vie. Que tous ceux qui les dévorent, tous ceux qui les empêchent de rentrer dans leur grâce soient foudroyés et qu'ils puissent rentrer dans leur grâce maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Bonne fête de Pâques et bonne année à vous tous. Bonne année. La terre enchantée, alléluia. Jésus a ressuscité.
Alléluia.